Si vous souffrez d'une addiction sexuelle, il y a une chose importante à comprendre. Vous n'êtes pas un coupable, mais vous êtes une victime. Peut-être avez-vous une consommation excessive de pornographie et de masturbation, une consommation compulsive. Peut-être même, malheureusement, avez-vous dérapé vers d'autres pratiques qui sont en fait une addiction sexuelle, comme la consultation de sites type Camgirl, qui vous coûtent de l'argent, ou des pratiques extra-conjugales. Si c'est votre cas, il est important que vous mettiez un terme à cette addiction. Car comme toute addiction, en général, elle va de pire en pire et elle a des conséquences sur la vie personnelle, la famille et la vie conjugale. Je vais vous expliquer tout cela dans cette vidéo. Je m'appelle Ronan Moile et je suis sexologue à Brest, où j'exerce maintenant depuis plus de 20 ans en cabinet, mais aussi en téléconsultation. Tous les jours, je reçois des hommes et des femmes que j'aide à résoudre différents problèmes sexuels. Et c'est maintenant tous les jours que j'ai en consultation au moins un homme qui vient me voir pour un problème d'addiction sexuelle. Souvent, il s'agit d'une dépendance à la masturbation et à la pornographie, parfois d'autres types d'addictions sexuelles. Et souvent, ces addictions commencent à avoir des conséquences sur leur vie intime. Parfois aussi, des hommes me consultent pour un problème sexuel et réalisent lors de la discussion qu'en fait, la cause de leur problème est une addiction sexuelle. Et la première chose que j'explique à un homme qui souffre d'une addiction sexuelle, c'est qu'il n'est pas un coupable mais une victime. Il y a souvent une forme de culpabilité quand on est dans cette situation. Et pourtant, ce n'est pas à cause de vous que vous êtes comme cela. C'est pour plusieurs raisons qui sont étrangères. Tout d'abord, la technologie. Si vous étiez né 100 ans plus tôt, vous ne pourriez pas être addict aujourd'hui, parce que tout simplement la technologie ne le permettrait pas. Pendant très longtemps, les hommes ont consommé de la pornographie ou des choses comme ça, mais il n'y avait pas accès aussi facilement qu'aujourd'hui. Et dans les années 2000, avec l'arrivée de Internet à haut débit, la pornographie d'accès facile a explosé. Et le problème, c'est que le cerveau humain, notamment le cerveau masculin, est fait pour être stimulé par ce genre de choses. J'appelle la pornographie de la cocaïne sexuelle, parce que je pense que le produit est aussi excitant et stimulant que la cocaïne, même si je n'ai jamais essayé. Deuxième chose à comprendre, c'est que les sites que vous avez face à vous sont faits pour vous rendre addict. Ils utilisent des tas de technologies, ils ont des psychologues, ils ont des gens très intelligents qui savent organiser ces sites de façon telle qu'ils vont créer la dépendance. Par exemple, en vous proposant des miniatures pendant que vous êtes en train de regarder une vidéo. Miniatures qui vont stimuler ce qu'on appelle la vision périphérique. Une vision qui est beaucoup plus instinctive. Cela date de l'époque des cavernes. Quand quelque chose arrivait face à nous, nous avions le temps d'analyser si c'était un danger ou pas. Mais quand quelque chose arrivait sur le côté, nous avions moins la possibilité de, en quelque sorte, prendre conscience. Est-ce que c'était un ami ou un ennemi ? Et du coup, notre vision périphérique est une vision beaucoup plus instinctive. Ce qui fait que beaucoup d'hommes commencent à regarder une vidéo et se rendent compte plus ou moins inconsciemment qu'il y a d'autres miniatures qui semblent sympas tout autour. Leur regard va être attiré et ils vont changer de vidéo. Et ainsi de suite. Et parfois se retrouver à passer des heures sur des sites de vidéos pour adultes. Autre chose importante à comprendre. Cette industrie qui représente des millions n'est pas votre seul ennemi. L'État en lui-même n'a aucun intérêt à ce que tout cela disparaisse. Tout d'abord parce qu'il gagne beaucoup d'argent. Chaque minute que vous passez sur un site pornographique, c'est de la publicité. Et cette publicité produit de la TVA qui va dans les poches de l'État. Ça fait très longtemps que l'État, s'il l'avait souhaité, aurait pu bloquer tous les sites pornographiques. Et pourtant, il commence à peine à mettre quelques freins en place. Et encore, des freins qui sont faciles de contourner. Comme je vous le disais, je pense que c'est quelque chose qui est utile à l'État, plus ou moins officiellement. On pourrait appeler ça aujourd'hui le nouvel opium du peuple. Marx se disait que la religion était l'opium du peuple, je pense qu'aujourd'hui c'est la pornographie. Pendant que les hommes sont en train en quelque sorte de dépenser leur énergie virile, de s'exciter sur des vidéos pornographiques, ils n'ont pas envie d'aller casser des abribus ou de manifester dans les rues. Ça apaise en quelque sorte les hommes, et les jeunes mâles surtout. Quatrième chose qui fait que vous êtes une victime et non pas un coupable, c'est si cette pornographie est rentrée dans votre vie avant l'âge de 18 ans. Ce n'est pas pour rien que normalement la pornographie est interdite aux moins de 18 ans. Et normalement, c'est à un adulte de protéger les enfants. Malheureusement, aujourd'hui, le premier contact avec la pornographie en France se situe autour de l'âge de 11 ans. Ça ne veut pas forcément dire qu'un enfant de 11 ans va regarder un film pornographique, mais qu'il va être soumis à des images, peut-être des images fixes, peut-être des bouts de films pornographiques. Et tout ça va l'impacter, notamment à un âge où un cerveau n'est absolument pas capable de prendre du recul par rapport à tout ça. Ça a un côté stimulant à la fois et traumatisant. Donc, entre ces quatre facteurs, une technologie que vous n'avez pas choisie,
un instinct naturel qui fait que l'homme est en quelque sorte naturellement un petit peu obsédé, en tout cas stimulé et attiré par ce genre de vidéos. En face de vous, une industrie qui fait des millions et dont vous êtes le produit, et un État qui ne vous protège pas, tous ces facteurs ont contribué petit à petit à vous faire tomber dans cette addiction. Peut-être aussi avez-vous malheureusement connu dans votre jeunesse des événements traumatisants qui vous ont en quelque sorte un petit peu déséquilibré. Vous n'êtes pas responsable de ce que vous faites aujourd'hui. Par contre, vous êtes responsable de ce que vous allez maintenant en faire. Utilisez votre colère contre tous ces sites qui vous ont en quelque sorte abusé pour trouver la force et l'énergie d'arrêter tout cela. Car comme je le disais, c'est une addiction et comme toute addiction, elle fait des dégâts. Arrêtez, si vous le pouvez, la pornographie et la masturbation. La masturbation est un acte naturel. Si vous en avez envie, dans quelques mois, vous pourrez la réintégrer dans votre vie. Mais je vous encourage à tout arrêter au moins au départ. La pornographie, idéalement, supprimez-la complètement. Ce n'est pas de la morale, vous vous en doutez, je suis sexologue. C'est juste que la pornographie est quelque chose de beaucoup trop stimulant. Je pense qu'elle est à peu près aussi addictive que le tabac. Et de la même façon qu'il n'y a pas grand monde qui commence à fumer 1 ou 2 cigarettes sans finir par fumer un demi ou un paquet, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui commencent à regarder de la pornographie sans développer plus ou moins une notion de dépendance derrière. Faites-vous aider par un sexologue si besoin, près de chez vous, en téléconsultation. Si vous ne trouvez pas quelqu'un de confiance, vous pouvez aussi télécharger une méthode comme celle dont je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo. Un homme sur 2 n'ose pas consulter un sexologue. Malheureusement. C'est pour ça que j'ai créé la version numérique du travail que je fais avec les hommes qui me consultent. Vous y trouverez les mêmes conseils et astuces que je leur donne pour arrêter le porno et la masturbation. Les exercices que je leur fais faire expliqués en vidéo et les enregistrements des séances d'hypnose que je fais avec eux pour les aider à casser ce besoin en quelque sorte, accélérer la réparation du cerveau et les aider à réussir le sevrage de la pornographie et de la masturbation. Ne restez pas seul face à tout cela. Et sortez surtout la culpabilité de votre vie. Comme je vous l'ai expliqué, vous n'êtes pas un coupable. Vous êtes une victime. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez aller sur mon site internet, ronan-moelle.com. Vous pouvez aussi télécharger la mini-formation gratuite, dont vous trouverez le lien dans la description sous la vidéo. C'est une façon pour moi de montrer comment je travaille, et dedans vous trouverez 5 conseils que je donne aux hommes pour être un meilleur partenaire sexuel, 5 conseils qui sont issus de plus de 20 ans de discussions intimes avec les femmes. Une petite vidéo d'exercice pour faire travailler votre périnée, un muscle très important dans la sexualité masculine. Et un enregistrement d'une petite séance d'hypnose qui vous permettra de vous détendre et déjà de vous sentir plus sûr et plus confiant dans vos prochains rapports. Ça vous aidera aussi si vous souhaitez arrêter la masturbation, la pornographie ou mettre fin à une autre forme d'addiction sexuelle. Vous pouvez également vous inscrire à ma newsletter grâce au lien que vous trouverez là aussi dans la description sous la vidéo. Et vous recevrez environ tous les 15 jours un email avec des conseils, des astuces ou des exercices qui vous aideront à devenir un meilleur partenaire sexuel, à résoudre vos difficultés, à mieux communiquer et réussir votre couple.